Et donc, elle me dit donc il reste encore 3500. Je dis oui. Et dans le scolaire, dans le secondaire, il y en a aussi. Et que, bon, comment vous allez gérer cela? Et que le gouvernement est en train de réfléchir pour que le Provonac puisse prendre en charge ses volontaires, enseignants volontaires. Mais que nous allons prendre ça en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a d'abord le critère de compétence, c'est-à-dire qu'il faut avoir le diplôme nécessaire. Il faut aussi, il y a des compétences de l'âge, parce que les parents qui recrutent les gens, c'est selon la disponibilité dans les villages. Et que nous n'allons pas, par exemple, prendre ceux qui, le matin, sont obligés de passer par les rideaux blancs avant d'aller à l'école. Voilà ce que j'ai dit. Les rideaux blancs, c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, nous ne pouvons pas prendre ceux qui, le matin, sont obligés de passer par les rideaux blancs avant d'aller à l'école. Où est l'insulte? Où est l'insulte dedans? Mais nous parlons tous français, nous sommes des directeurs, des proviseurs, directeurs d'école et tout. C'est-à-dire qu'il s'agit là de critères d'exclusion. Nous allons exclure du métier d'enseignant ceux qui sont obligés de passer par les rideaux blancs avant d'aller à l'école. Nous allons les exclure. Ça veut dire que ceux qui sont dedans ne sont pas ceux qui passent par là. C'est pas évident. Voilà la phrase du conseil. Alors, il faut que ce soit clair aujourd'hui devant tout le monde, devant les caméras qui me filment et devant vous qui m'écoutez. C'est un critère que je donne et je le redis. C'est vrai dans l'enseignement du Togo. Nous n'allons pas prendre des gens qui sont obligés de passer d'aller boire avant d'aller à l'école. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est ça que vous voulez pour nos enfants? Est-ce que vous voulez que nous prenions des gens qui, s'ils ne boivent pas, ils ne peuvent pas enseigner? C'est ça que vous voulez? Et alors, pourquoi vous me... Je ne sais pas. On m'a donné en mariage la femme du diable. En tout cas, je suis, que j'ai insulté les gens, ceux qui le disent n'ont même pas écouté la cassette. Je n'ai jamais prononcé que les enseignants sont des soldats, jamais, vous pouvez regarder. Mais j'ai dit que nous ne pouvons pas prendre ceux qui sont obligés de passer par les rideaux blancs. C'est vrai, j'ai dit ça. Où est ça? Où est le problème dedans? Où est le problème? Aujourd'hui, la petite moi, je suis en face. Où est le problème? Il n'y en a pas. Les gens ont voulu me diaboliser. Les gens ont voulu montrer que Magadawe ne traite pas bien les enseignants. Que Magadawe ne veut pas le bonheur des enseignants. Voilà. Alors, je voulais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a dans cette salle un seul enseignant ou un seul parent d'élève qui voudrait que ses enfants échouent? Est-ce qu'un seul enseignant peut rentrer dans une classe en disant « Je veux que ces enfants-là soient des cancres et je ne veux pas leur bonheur, ils doivent tous échouer ». Est-ce qu'un enseignant peut avoir ça comme objectif? Non. Il en est de même pour un ministre. Aucun ministre ne veut qu'on dise qu'il soit le pire des autres ministres. Aucun. Et tout le monde veut qu'on parle de bien de lui. C'est la première fois qu'on m'a invité à la télévision, en dehors du discours de rentrée. Vous croyez que je suis tellement bête pour insulter des gens que je ne connais pas? Vous croyez que dans ma tête, la fin ne travaille pas pour que je puisse, ce qu'on me demande de gérer, je vais les insulter au départ? Pour quelle raison? Je ne les connais pas, je n'ai rien contre eux. Pourquoi voulez-vous que je dise ça? Il faut qu'on se justifie et qu'on s'explique. Pour quelle raison? Bien, maintenant, je vais vous dire la raison. La raison est la suivante. Quand je suis arrivé, parce qu'en fait, c'est ce que vous attendez, non? Donc, quand Patou Brenana, l'idée, voilà. Je vous rappelle que le Bobata est polyglotte. Non, en fait, la situation est la suivante. Au ministère, quand je suis arrivé, il y avait déjà
ce qu'on appelle le cadre permanent de discussion, le CPC. C'est dedans que les membres du gouvernement, ministère de l'économie, ministère des enseignements, ministère de l'enseignement supérieur, enseignement technique, fonction publique et travail se retrouvent pour échanger avec les syndicats, les différentes fédérations syndicales. À mon arrivée, j'ai regardé le dossier qui avait le statut particulier des enseignants à l'étude. C'est-à-dire que les fédérations eux-mêmes ont écrit un document. Ils ont remis le document au gouvernement, il l'a mis sous forme juridique et il leur a redonné pour étude et puisque le travail puisse continuer. Mais il semblerait qu'il y a eu entre-temps des doléances qui n'étaient pas satisfaites. Et la première qu'on m'avait signalée, c'est qu'il y avait la peur que le gouvernement ne paye pas la prime de rentrée et de bibliothèque. Et on m'a dit, s'il n'y a pas de prime de rentrée et de bibliothèque, il n'y aura pas de rentrée. Voilà ce qu'on m'a dit. J'ai pris les responsables syndicaux. Nous sommes allés voir le ministre des Finances. Nous avons discuté. Le ministre des Finances voulait tout simplement que l'année, chaque année, il y a un budget. Donc, ce que nous sommes en train de préparer, c'est le budget 2014. Mais la prime que vous venez de prendre, par exemple, à cette rentrée de septembre, vous savez que nos années sont à cheval. Les années 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014. Et nous sommes à cheval sur les budgets. Donc, quand les fédérations ont obtenu les 120 000 au départ, ce n'était pas budgétisé sur le budget 2011. Il a fallu anticiper, c'est-à-dire prendre ça sur 2012 pour payer. Et en 2012, on a pris sur 2013 pour payer. Et le gouvernement s'est dit que ce qui est mieux, c'est de faire en sorte que le budget 2014 budgétise cette prime-là et la paye. Comme ça, chaque année, ça va tomber. Or, parce que si on la paye en septembre, après nous passons à comme maintenant, nous allons passer en 2014, et il faudra, si on la budgétise, ça fera 2 primes sur le même budget. Ce n'est pas possible. Donc il a voulu attendre qu'en janvier, quand on va adopter le budget, il va payer la prime. On lui a dit non, il faut la payer maintenant. Après, on pourra étudier. C'est ça que nous avons fait. Et pendant que nous avons réglé ça, on devait discuter des autres primes. Il y avait une plateforme qui contenait près de 6 primes. Prime d'éloignement, prime de logement, prime de surcharge de classe, prime de rendement, prime de salissure, prime de nuit. Bon, je ne les connais pas cœur, hein, parce que à force de les réciter. Bon. Et plus bon, le relèvement du niveau de vie des enseignants volontaires. Et puis aussi le versement de la prime de rentrée de bibliothèque aux confessionnels. Le problème de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors tous ces problèmes-là, on a commencé à les étudier. On s'est rendu compte que ce n'est pas tous qui peuvent trouver une solution immédiatement. Alors il faut qu'on tombe d'accord pour 2014 sur quelque chose que nous pouvons faire. Et le gouvernement avait proposé la prime d'éloignement. C'est-à-dire, on a appelé ça prime de mobilité et de zone. En disant, ceux parmi les enseignants qui acceptent d'aller dans des endroits difficiles, on va leur donner une prime pour permettre, pour les encourager. Et nous devons même réfléchir pour voir est-ce que quand ils sont là-bas, est-ce qu'on ne peut pas penser à un avancement plus rapide pour les aider à... Parce que tout le monde ne veut pas aller là-bas. Tout le monde, par exemple, ici ne veut pas aller à Terpaga, dans la plaine de Pau, tout le monde ne veut pas aller, je ne sais pas, à Tilétoudé, tout ça là, personne. Mais certains acceptent d'aller et il fallait réfléchir là-dessus. Donc le gouvernement a proposé une prime, plus donc, prime d'éloignement et de zone. Cette prime coûtait éventuellement près de 2 milliards 600 millions. En attendant, attendez, nous sommes entre responsables. On a invité ici des responsables d'établissement et je suis en train de vous donner une information. Si vous la connaissez, je m'étais. Si vous savez ce que je vais dire, je m'étais. Bon. Donc, là, cette prime-là, voilà ce qu'elle écoutait en
puis ajouter la prime de zone. Et c'est la prime de zone, c'est des accès difficiles qui varient entre 2 000 et 3 000 à ajouter à la prime d'éloignement que le gouvernement a proposé. Bon, dans nos discussions sur l'ensemble de la plateforme, nous avons convenu, en signant un papier, que nous allons discuter sur la prime d'éloignement et de logement. Nous allons discuter pour voir combien nous pouvons attribuer à ces primes-là. Parmi vous, il y a des syndicalistes qui ont reçu cet accord que nous avons signé. Et c'est vrai, nous avons retenu 2 primes à étudier. La première proposition venant des syndicats, c'était de dire par exemple que pour la prime de logement, nous voulons 130 000 par mois pour le logement, pour les A1, 120 pour les A2, ainsi de suite, jusqu'à 65 pour les D, 65 000 pour les D. Et pour l'éloignement, au kilomètre multiplié par 40, le point 0 étant Lomé. Et puis pour les maritimes, on ajouterait 10 000. Pour les plateaux, ça ferait 20. Pour la centrale, ça ferait 30. Pour Cara, 40. Et 50 pour tous les enseignants par mois. Nous avons discuté, parce que quand on propose quelque chose, il faut analyser pour voir qui ça concerne et comment on va le travailler et combien ça coûte, puisqu'il s'agissait de retenir quelque chose sur le budget. Quand on a calculé, c'était à 42 milliards. 42 milliards pour 2 prix. Aujourd'hui, le budget de l'État, pour s'occuper des malades, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de l'eau, pour s'occuper de l'électricité, pour s'occuper des routes, actuellement, au moment où nous parlons à l'Assemblée, ils sont en train de discuter de ça, c'est 832 milliards pour tout le Togo en 2014. Alors, 2 prix pour les enseignants à 42 milliards, nous avons dit, c'est trop. Il faut diminuer. Le budget, c'est une prévision de dépenses. L'État ne peut pas s'engager là-dessus. En discussion, nous sommes arrivés à 30 milliards. On a dit que ce n'est pas possible non plus. Parce que 832 et 30 milliards pour 2 prix, ce n'est pas possible. Et puis, on a diminué jusqu'à 26 milliards. Nous disons, mais c'est la même chose. Parce que vous dites, oh, mais si 2 prix nous coûte 26 milliards sur 832 pour tout le reste des Togolais, y compris nous-mêmes, parce qu'on a besoin aussi de l'eau, on a besoin aussi d'électricité, on a besoin aussi d'établissement, on a besoin aussi de s'occuper de ceux qui travaillent aussi avec nous. On a besoin surtout de payer les salaires. Il s'agit de prix, il ne s'agit pas de salaire. Donc nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas à chaque fois dire non, non, non. La question c'est, qu'est-ce que vous proposez? Nous disons, pour cette année 2014 qui arrive, nous proposons 120 000 pour les A et 96 000 pour les BCD. Ce qui donne, ce qui donne, ce que je dis, ce qui donne 10 000 et 8 000 qui viennent s'ajouter sur la prime évolutive qui a commencé. C'est-à-dire, c'était de 120 000, c'est passé à 130. Cette année, on a pris 140. L'année prochaine, on prendra 150. Donc, si vous prenez 150 qui est par an aussi, et que vous ajoutez pour les B, pour les A, plutôt 120, ça vous ferait 22 500 francs par mois à compter de 2014. En plus de votre salaire et des autres avantages liés. Ensuite, si vous êtes catégorie BCD, ça vous ferait 20 500 par mois. Et nous disons, on prend ça cette année et nous allons étudier aussi comment on peut faire progresser aussi cette prime que nous donnons. Les syndicats ont dit non. Nous ne pouvons accepter cette prime que si vous vous engagez de nous verser en 2015 40% au titre des primes et indemnités sur le salaire de chaque catégorie au plafond. Nous disons, ah, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une nouvelle prime qui va venir s'ajouter à ce que nous parlons? Ou bien au titre des indemnités et primes, est-ce que c'est toutes les primes déjà acquises et que nous allons calculer pour voir ce qui manque pour faire 40%?
Aujourd'hui, nous venons de recruter 5 000 volontaires. Les 5 000 volontaires, ça veut dire que si je dois payer une prime, qu'est-ce que je fais? Je calcule pour quelqu'un qui a 25 ans et qui finit au plafond à 60 ans, je dois calculer le plafond qu'il finit. S'il en a un, je donne un chiffre, si par exemple ça finit à 3 400, je vais multiplier 3 400 par 103, qui est la valeur indiciaire, et puis faire mon calcul. Donc je vais payer une prime à quelqu'un qui commence aujourd'hui comme si il avait fini son travail, son tableau. Nous disons, ça mérite qu'on puisse étudier cela pour voir en 2015 combien d'argent nous aurons, combien seront parmi vous seront partis à la retraite, combien il reste, combien d'examens on va faire. Cette année par exemple, avec la difficulté que nous avons au niveau budgétaire, nous ne sommes pas sûrs d'organiser un concours de recrutement, puisqu'on a déjà pris les 5 000 qu'il faut intégrer. On n'est pas sûr. Mais il se pourrait aussi qu'on puisse l'organiser si à un moment donné, les conditions s'amélioraient. C'est ce que nous disons. Donnons-nous le temps de réfléchir aux choses et d'aller analyser pour voir comment nous allons faire. L'État ne peut pas embaucher des gens, comme nous disons tantôt, et vouloir leur mal. Ce n'est pas normal. Et l'État ne peut pas être aussi cynique pour ne pas penser que le monde évolue. Et que nous devons nous aussi améliorer au fur et à mesure nos conditions de vie et de travail. Nous disons que l'action syndicale est un droit, mais il faut savoir aussi l'exercer. Par exemple, si nous sommes en train de discuter, il faut que la discussion se termine, qu'on arrive à la conclusion, avant de dire si oui ou non on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il ne suffit pas, par exemple, de dire ah, la proposition, on est allé à la réunion aujourd'hui, ça n'a rien donné. Alors que la réunion continue demain. Aujourd'hui, c'est vrai, ça n'a rien donné, mais demain. Donc on ne peut pas rentrer en grève à la première journée de négociation. Et puis ce qui est encore dur, c'est que on vous envoie un papier vendredi soir, et puis déjà ça met